Mais ce qui est certain, c'est que Jésus n'oublie jamais personne, puisqu'il est amour. Amen. Donc attends-toi à la position des mains du Seigneur sur ta vie. Amen. Et il nous encourage à une chose, la foi. Il nous demande de croire en lui. Marc, si tu crois, tu verras là. Quand même, si tu crois. Donc c'est quand même important la foi. Mais on voit qu'aussi parfois notre foi elle est toute petite. Mais le Seigneur dit, n'ayez pas peur, si tu as une foi toute petite comme un grain de sénévé, c'est suffisant. Un grain de sénévé, c'est rikiki. Mais si tu prends cette foi et que tu la mets en terre, elle porte de grands fruits. Ce n'est pas la taille de la semence qui est important, c'est si aujourd'hui tu vas la mettre en terre. Est-ce que tu vas miser sur Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu vas compter sur lui? Est-ce que tu viens voir vraiment Jésus et tu vas l'interpeller dans l'esprit et la vérité de ton cœur? Ou tu vas tourner autour? Tu vas observer. Et même comme ça, parfois en observant, on observe trop près de la Dieu, il touche. Touc. Mais quand même, il est écrit aussi que dans sa propre parenté à Nazareth, il ne put faire beaucoup de miracles. Pourquoi? À cause de leur manque de foi. Donc c'est aussi un enseignement, il faut qu'on l'entende. Alors il ne faut pas faire de rapprochement trop rapide. Tu n'es pas guéri, c'est ton incrédulité. Ça c'est un jugement, il faut faire très attention avec ça. Mais ça n'empêche que Jésus nous encourage et même nous exhorte à la foi. Jésus est parfois attristé, et une des choses qui attriste Jésus, c'est l'incrédulité de ses apôtres. Donc c'est quand même très important la foi. N'est-ce pas? Alors don de foi, Esprit de Dieu, je te demande de venir saisir notre assemblée, de venir saisir notre cœur, et que ce don de foi nous soit accordé, et que nous puissions semer ensemble, et nous récolterons ensemble. Amen. C'est trop beau et je me réjouis d'avance. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut se fonder sur la parole de Dieu, et que la parole de Dieu est vérité, et qu'elle ne ment jamais, qu'elle est toujours actuelle, efficace. Elle opère toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Et aujourd'hui, je vais la proclamer. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, déclare une parole qui est très importante. Elle nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles. Ça veut dire que ce que Jésus faisait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera encore demain. Lisons les évangiles et les Écritures. C'est important de comprendre que lorsque nous prions pour la guérison des malades, ce n'est pas un désir charnel. Lorsque le père Alain-Marie Ratti a lancé les soirées de guérison Raphaël, ce n'était pas un désir de son cœur. C'était pas genre j'ai envie de faire des soirées pour aller, on va renouveler l'église. C'est parce qu'il a été obéissant à son maître. Le père Alain-Marie, lorsqu'il a lancé ses soirées guérison Raphaël, le maître lui a dit, qu'est-ce que je t'ai demandé en tant que prêtre? Guérir, délivrer, annoncer la parole. Et donc, il a permis à Dieu de visiter son peuple. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque moi je viens ici pour prier pour la guérison des malades avec vous, je ne viens pas sous mon autorité, ou mes capacités, ou en comptant sur mon expérience même des guérisons que j'ai vues, et j'en ai vu. Pas du tout. Je le fais parce que le Seigneur que nous servons, Jésus, a ordonné à ses apôtres, allez et guérissez les malades. Il leur a pas dit si vous avez envie, il leur a dit allez et guérissez les malades. Allez et ressuscitez les morts. Allez et que les aveugles voient. Allez et que les sourds entendent. Allez et que les boiteux marchent. Je serai avec vous et les signes qui m'ont accompagné vous accompagneront. Et cette parole, c'est la vérité. C'est la vérité. Marc chapitre 16 le déclare et c'est ce que Jésus dira après sa résurrection. Il dira, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils pourront saisir des serpents. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ils imposeront les mains et ceux-ci seront guéris. Donc vous voyez que Jésus fait des merveilles. Il leur dit, je ne vous en pas juste proclamer une parole, mais cette parole sera accompagnée par les signes de mon amour, les signes qu'on appelle les signes messianiques.
Le prophète Isaïe avait annoncé la venue du Messie. Il était annoncé que lorsqu'il viendrait, les aveugles verraient, les sourds entendraient, les boiteux marcheraient, les lépreux seraient purifiés. Et lorsque le Christ est arrivé, c'est ce qu'il a fait. Et lorsque Jean-Baptiste était en prison et qu'il doutait, il a envoyé deux de ses apôtres et dit « Est-ce que c'est toi qui dois venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus ne lui a pas dit « Qu'est-ce que j'ai proclamé ?» Il lui a dit « Qu'est-ce que vous voyez ?» Les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Il a proclamé le prophète Isaïe. Parce que Jean-Baptiste connaissait les Écritures. Et il lui a dit « Regarde les signes. C'est moi le Messie. » C'est ce que Jésus a dit. Et d'ailleurs, il va même dire aux pharisiens « Si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez du moins à cause des œuvres. » Et quelles sont ces œuvres? C'était les œuvres de miséricorde de Jésus. Pourquoi Jésus guérit? Pour deux choses. Premièrement, ce n'est même pas pour confirmer sa parole. Il guérit parce qu'il est compassion des malades. Il est amour. Et par définition, parce qu'il est amour, il a compassion de ceux qui souffrent. À tel point que Dieu s'est incarné pour porter la chair et souffrir avec nous. Vous pouvez l'imaginer? Toi qui penses être seul à souffrir, toi qui as des larmes, toi qui souffres dans ton corps, dans ton cœur, le Seigneur, qui n'avait pas de corps, le Fils éternel de Dieu, qui n'avait pas de corps, s'est incarné, porté un corps comme toi, comme moi, pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer et même pour vivre ce que tu vis, pour que tu puisses dire, lui au moins il comprend. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il n'a pas juste voulu un corps qui ne souffre pas, mais c'est que lorsque le temps fut donné, il a aspiré sur lui, il a porté sur lui tous nos péchés, mais comme dit le prophète Isaïe aussi, nos infirmités et nos maladies. C'est-à-dire que Jésus-Christ, d'une manière mystérieuse, que lui seul sait faire, que lui seul a pu faire dans la rédemption, a porté toutes nos maladies et toutes les souffrances liées à nos maladies. C'est-à-dire que ta propre maladie, il connaît la souffrance qu'elle opère parce qu'il l'a vécue physiquement. Il a voulu la porter. Il est venu souffrir avec toi de ta souffrance. Il connaît ce que tu souffres. C'est juste énorme. Comprends alors que quand une de tes larmes tombe au sol, c'est comme si Jésus, il pleurait avec toi et que sa larme tombe au sol. Mais celui qui est avec toi au sol, celui qui est avec toi sur la croix, celui qui a été écartelé par amour, c'est le même qui, le troisième jour, est ressuscité des morts avec un corps glorieux qui ne peut plus mourir et qui ne souffre plus. Et le Seigneur désire répandre cet esprit de résurrection sur son Église. Cette femme hémorroïde qui perdait du sang, elle avait essayé tous les thérapeutiques et tous les médecins. Elle souffrait de mal en pis. Mais elle s'est dit, je ne peux plus souffrir ainsi, je vais mourir, il faut que je sois guérie. Elle a entendu parler de cet homme, elle ne savait peut-être pas que c'était le Fils de Dieu. Elle n'avait peut-être même pas envie d'entendre ce qu'il disait, mais elle avait entendu dire que cet homme faisait des miracles, qu'il était compassion des malades, qu'il posait ses mains et que là où il passait, les malades étaient guéris. Alors elle s'est dit, il faut que je le touche cet homme, il faut que j'aille le voir. Et alors que la foule le presse, elle qui est pourtant déclarée impure par la loi, elle va braver la foule, elle va avancer jusqu'à arriver vers celui qui a déclaré « Je suis la lumière du monde, moi je suis la résurrection et la vie ». Elle va toucher avec la petite foi qu'elle a, elle se dit « Si je le touche, je serai guérie ». Ça c'est la foi, elle était peut-être pas grande. Et incognito, elle passe par derrière, elle saisit son vêtement. Au moment où elle saisit son vêtement, le Saint-Esprit sort de Jésus et la guérit instantanément, à tel point que Jésus lui-même est étonné. Dans son humanité, il est étonné, lui qui est pourtant Dieu et qui voit tout. Il s'arrête. Et il dit, qui m'a touché? Et son apôtre lui dit, mais Jésus, t'as un problème. Tout le monde te touche. Tout le monde t'écrase. Il y a une foule qui est partout. Tu dis, qui m'a touché? Il dit, tu n'as pas compris. Qui m'a touché avec sa foi? Qui a mis son espérance en moi? Qui est venu pour être sauvé, guéri et délivré? Qui est celui-là? C'est la foi de cette femme qui l'a touché avant même sa main. Est-ce que nous comprenons cela? Crie vers lui et il entendra ta voix. Nous ne pouvons rien faire pour toi, ni moi, ni personne. Mais ce Jésus-Christ que je suis venu proclamer dans cette église, lui, il a le pouvoir et l'autorité sur toute chair et c'est lui-même qui l'a déclaré. J'ai tout pouvoir au ciel et sur terre.
tout pouvoir lui a été donné par son Père. Et ce même Jésus a dit dans Matthieu 28, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est-à-dire que notre Seigneur est au milieu de nous. Et parce que Jésus est là, le ciel est ouvert. Et comme dit l'Écriture encore, les anges de Dieu montent et descendent au-dessus de lui. C'est le royaume de Dieu qui est au milieu de nous. Frères et sœurs, le monde invisible est plus réel que ce monde qui est défiguré par le péché. Mais si seulement nos yeux pouvaient voir, nous serions tous à genoux parce que la gloire de Dieu est au milieu de nous. Alors aujourd'hui, Jésus te dit, vas-tu me toucher? Vas-tu venir saisir le pan de mon manteau? Cette femme est venue et elle dit, c'est moi qui ai touché ton pan de manteau. Et il lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a même pas dit, c'est moi qui t'ai guéri. Il a dit, ta foi t'a sauvé. La confiance que tu as mis en moi a libéré le miracle. Il a même lui-même n'a pas imposé les mains. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tout est possible à celui qui croit. Alors Seigneur Dieu Tout-Puissant, merveilleux Jésus, nous voulons venir vers toi. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné, par lequel nous devions être sauvés, que le nom merveilleux de Jésus-Christ. Ce nom où tout genou fléchit, au ciel, sur terre et jusque dans les enfers. Il est le maître de sa création et nous sommes ses créatures. Tu n'as qu'un mot à dire, a dit le centurion, et mon enfant sera guéri. Je ne veux pas proclamer un Jésus plus petit que celui des Écritures, non. Je ne suis pas le serviteur d'un Jésus différent de celui des Écritures, non. Et je serai un menteur au milieu de vous. Mais je viens vous annoncer celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, le Seigneur va consoler son peuple. Et aujourd'hui, le Seigneur va manifester sa gloire.